Nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette année, nous avons un thème que le Saint-Esprit nous a donné, que nous avons tiré dans Romains chapitre 8, verset 37, qui dit « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés ». Ça, c'est le thème central de l'année. Mais ce matin, nous allons exploiter un sous-thème qui cadre avec le thème central. Alors moi, je l'ai tiré dans Psaume chapitre 37, verset 5. Ici, on va essayer de lire au moins 3 versions différentes qui m'ont aidé à construire le sous-thème d'aujourd'hui. D'abord, nous avons la version Louis II. Là où il est écrit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Mais dans la version Les Semeurs, on dit ceci. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui et il agira. Mais dans la version Parole vivante, on dit confie ta vie au Seigneur. Aie confiance en lui et il agira. Dans le thème central, nous a dit nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors notre victoire ne vient pas de nos efforts personnels. Notre victoire ne vient pas de nos capacités intellectuelles. Notre victoire ne revient pas de nos rangs sociaux. Mais ça vient de celui qui nous a aimés. Alors dans ce verset que nous avons lu ici, on nous demande de nous confier à l'Éternel, d'avoir vraiment confiance en lui, et il va agir. Et quand il agit, c'est notre victoire. Quand nous avons la victoire, elle vient de l'Éternel notre Dieu. Et pour continuer, n'est-ce pas, on a aussi 2 petits versets qu'on va lire également. Nous avons Deutéronome chapitre 8, verset 17 et 18 de la partie A. 17 et 18 partie A. Nous lisons. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force est la puissance de ma main. Mon acquis ses richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est de lui qui te donnera. C'est de lui qui te donnera de la force pour les acquérir. Ici, le Seigneur donne des conseils en disant, voilà, si j'ai ce moyen financier, si je progresse, cela est dit à ma force et à ma puissance. Non, souviens-toi de ton Éternel. C'est lui qui t'a accordé la force et la puissance de recevoir ce que tu as. Et là, nous voyons que parfois, on veut nous montrer qu'il y a des gens qui se confient en leur force. Et parfois qui se confient aux hommes. Ils pensent qu'ils évoluent parce qu'il y a quelqu'un qui les a soutenus. C'est pourquoi dans Jérémie 17, 5, on dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Amen.
Voilà, dans ce verset ici de Jérémie 17, il y a des gens qui prennent la chair pour leur appui. Mais nous devons nous confier à l'Éternel, avoir confiance en lui, et nous vaincrons. Alors, le thème de ce matin est le suivant. Confie ta vie au Seigneur et tu vaincras. Confie ta vie au Seigneur et tu vaincras. Ici, une question me passée par l'esprit en lisant ces différents versets ici, surtout avec Jérémie 17, où l'homme s'accroche à la chair au lieu de s'accrocher au Seigneur. Et maintenant, quelle est la question? Et la suivante. Sur qui ou sur quoi t'appuies-tu pour vaincre ou réussir dans ta vie? Amen. Alors on va essayer de répondre à cette question ici en regardant comment est-ce que les gens s'appuient, sur qui mais sur quoi. Et toi ce matin tu es là, sur qui ou sur quoi tu t'appuies pour vaincre l'adversaire, pour avoir du succès. Au point A, nous avons ceux qui s'appuient sur les hommes. Ceux qui s'appuient sur les hommes. La fois dernière, quand j'ai dû intervenir dans ces lieux, la fois dernière, quand j'ai dû intervenir, on avait exploité 1 Samuel chapitre 17. Et là, on avait vu l'histoire du géant Goliath. Un Philistin. Alors, on va lire, disons, quelques versets pour voir comment est-ce que les gens s'appuient sur les hommes. On prend le verset 4. On dit ceci. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avançant entre les deux armées. Il s'est nommé Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Vraiment, c'était le géant, on appelle le géant Goliath. Généralement, quand nous sommes dans une équipe, et dans l'équipe, n'est-ce pas, parce qu'on doit aller se battre, et nous savons que nous avons quelqu'un qui est vraiment très fort, sur qui on compte. Une fois qu'on avance, on sait très bien que comme il est là, nous avons la victoire. Nous nous appuyons sur lui. On a pleinement confiance en lui. Et ici, on nous décrit le fameux Goliath, le géant, la taille d'environ 3 mètres. Au verset 8, on dit ceci. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria: pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Choisissez un homme qui descende contre moi. Même le Philistin Goliath lui-même, il s'appuyait sur lui-même, sur sa posture, sur les exploits qu'il avait déjà eu dans les batailles. Il compte autant de victoires. Il avait sûrement, il est tellement sûr qu'il allait gagner la bataille. Quand il voit Israël devant lui, lui se présente. Il dit: moi je suis Goliath, le Philistin. Mais vous, esclave de Saoul, sortez une personne, qu'elle vienne,
m'affronter. Donc, les Philistins s'appuyaient sur Goliath. L'autre lui-même, n'est-ce pas, s'appuyer sur lui-même. Plein de confiance en lui-même. Il sort devant l'armée. Il dit, je suis le Philistin Goliath. Sortez une personne et nous allons battre. Au verset 9, on dit ceci. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Parole d'assurance pour lui. Dit, sortez une personne. Si nous nous battons, s'il me tue, n'est-ce pas, on devient vos esclaves. Mais si moi je les tue, alors vous allez nous servir. Verset 10. Il dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous battrons ensemble. Là, c'est le Philistin qui fait des déclarations. Derrière lui, il y avait son armée, l'armée des Philistins. Ils étaient là, ils avaient vraiment confiance en lui. Parce qu'il avait gagné, il avait fait beaucoup de victoires. Et ces jours-là, même aujourd'hui aussi, nous avons la victoire. Les hommes, ils s'appuient sur la chair. Au verset 24, écoutez, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Vraiment, c'est très dommage de voir les peuples de Dieu fuir devant un incirconcis. Ils ont regardé à sa taille, à l'armure qu'il portait sur lui. Et en tout cas, il n'y a personne qui peut l'affronter. Israël a pris fuite. Au lieu de s'appuyer sur les seigneurs, ils ont d'abord regardé. Ils l'ont regardé. Il dit, il n'y a pas moyen. Ils ont fui. Il y a des gens qui s'appuient sur les hommes. Prenez le cas d'un enfant qui a son grand frère catcheur. Alors l'enfant, là où il est parti, on l'a tabassé. Il vient en pleurant. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Là vraiment à l'école, on m'a tabassé. Par qui? Par tel. Est-ce qu'il est là? Oui, il est là. Il dit, allons là où il est. Tu vas les taper sous mes yeux. Donc le petit a vraiment la force. Parce que son frère c'est un catcheur. Il dit là-bas, il va se mettre. Moi je vais les taper, on ne me fera vraiment rien. Ah, c'est comme ça. Pourquoi? Il s'appuie sur son frère. Les Philistins s'appuyaient sur Goliath le géant. On va revenir après un peu plus bas. Il y a aussi un autre cas que je vais relever ce matin. Prenez Marc chapitre 5. Là, on va lire seulement 2 versets. 25 et 26. Là, on dit ceci. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 18 ans. Depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Une femme qui est malade, qui faisait la perte du sang, avec sa santé, n'est-ce pas, qui était mauvaise, toutes les fois elle posait des questions aux gens. Trouvez-moi un bon médecin qui peut me traiter. Donc, elle s'appuyait sur les médecins. Quand on dit à un médecin, par exemple, à Yolo, elle va à Yolo.
Elle dépend de son argent. On dit non, il y a aussi un autre médecin, ça allait alimenter. Elle va alimenter. Elle dépend de son argent. Ici, on dit, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Il n'avait éprouvé aucun soulagement. On n'est pas contre la médecine. Mais il faut être vraiment attentif. Attentif. Parce que moi, je me souviens, j'avais mal aux yeux. Je suis allé maintenant à un centre là en ville. Ça s'appelle Ley, je crois que c'est Ley, oui. Je crois Ley, à la L, oui. J'arrive là-bas, on me fait passer devant un appareil pour un examen. On dit si tu vois quelque chose, il faut cliquer. Il faut cliquer, il faut cliquer. Je me suis placé là-bas. J'ai commencé à faire l'opération. Et quand j'ai fini, ils ont pris les clichés. Ils ont commencé à regarder. 3 médecins dans leur cabinet en train de discuter. Moi, j'étais dehors. Donc, leur débat, n'est-ce pas? Moi, j'ai suivi, c'était un débat contradictoire. Il donne son avis, l'autre échange, c'est pas comme ça, il faut faire ceci. Alors, quand ils sont sortis, il dit en tout cas, ton cas, il faut revenir, il faut qu'on fasse l'opération, tout ça. On dit bon, d'accord, je reviendrai. Je suis sorti. Je ne suis plus rentré. Après, je suis allé où? Je suis allé maintenant ici à Bandal. C'est pourquoi Bandal? Là, je vois un médecin. Il dit, mais il faut seulement les lunettes et puis c'est fini. Vous voyez, n'est-ce pas? Vous êtes là, il faut payer beaucoup plus cher. Pas de soulagement. Alors, il faut bien être attentif. Ne pas s'appuyer au médecin. Il faut s'appuyer à Jésus, au Seigneur. On dit le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. C'est pourquoi quand nous sortons pour aller voir le médecin, on recommande d'abord notre sort à l'Éternel, on met en lui la confiance et nous savons qu'il va agir. Cette femme ici avait beaucoup souffert. Elle avait beaucoup de pensées, mais pas de soulagement. Un autre cas, on va lire seulement 2 versets. Dans Genèse chapitre 30, 1 à 2. Écoutez, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle portant envie à sa sœur, elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Donne-moi des enfants ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel. Et il lui dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être féconde? Pour Rachel, n'est-ce pas, les enfants viennent de l'homme. Elle va s'appuyer sur son mari. Comment Léa a des enfants? Moi, je n'ai pas d'enfants. Donne-moi les enfants ou je meurs. Cessons de nous appuyer sur les hommes, sur la chair. Appuie-toi sur le Seigneur. Jacob a regardé. Il dit, mais moi je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. C'est Dieu qui donne les enfants. Il y a quelqu'un que nous avons connu hier, c'est pourquoi là il est décédé il n'y a pas longtemps. Ce monsieur-là s'est marié. Quand il s'est marié, ils ont fait quelques années sans enfant. Il dit à sa femme, on est là, ça fait 4 ou 5 ans, il n'y a pas d'enfant. Maintenant, je voudrais me marier à une deuxième femme pour avoir des enfants. La femme n'a pas refusé. Elle dit, bon d'accord, mais moi je te fais une proposition. Au lieu d'aller chercher une femme ailleurs, j'ai une amie à moi, je vais lui parler. S'il accepte, il va l'épouser. Nous allons ensemble à la maison, parce qu'on est amis. Le monsieur a accepté. On a abordé l'ami à sa femme. Elle a accepté et ils se sont mariés. Comme deuxième femme. Mais écoutez, je crois après 4 ou 5 mois, la deuxième femme tombe grosse. Elle tombe grosse. Après 7 mois, la première aussi tombe grosse. Est-ce que vous me suivez? Alors maintenant, pendant leur vie conjugale, donc c'était les enfants qui alternaient. L'une accouche, l'autre s'accouche. L'une accouche. Donc, le papa, il y a plus de 15 enfants.
C'est Dieu qui donne. Nous devons nous accrocher au Seigneur. Rachel avait toqué une mauvaise porte. Au lieu de parler au Seigneur, elle va s'adresser à son mari. Donne-moi les enfants ou je meurs. On est là ici. Plusieurs d'entre nous s'accrochent à la chair. C'est mon cas quand j'étais encore enfant. J'étais vraiment accroché à mon papa. Je l'aimais beaucoup. Arrivé en 5e des humanités, après l'examen du second semestre, on a proclamé, maintenant que je passe en 6e année, j'apprends que papa était mort. Loin de moi. Là on l'a enterré, je ne connais même pas. J'ai beaucoup pleuré. Il dit en tout cas, c'est fini pour moi. Partout où j'allais, avec les amis, on peut causer très bien. Quand je suis seul, je pleure mon père. Arrivé en 6e année, tellement j'avais échoué. Pourquoi? Parce qu'il était tellement attaché à mon père, appuyé sur mon père. Nous devons nous appuyer sur quelqu'un d'autre. Qui? C'est lui qui nous a aimés. Jésus-Christ. Goliath, qui était le géant, sur qui le Philistin comptait beaucoup plus. Sur les champs de bataille, les Philistins s'attendaient à une grande victoire. Parce qu'ils avaient un géant. Quand ils ont vu Saoul et son armée fuir, c'est fini, ils ont déjà une défaite. Mais heureusement, dans le peuple de Dieu, il y avait quelqu'un qui avait vraiment confiance en Dieu, qui s'appuyait sur le Seigneur. C'était David. Quand David est arrivé sur le champ de bataille, il a vu la scène, comment leur armée fouillait. Il s'est rappelé comment est-ce que Dieu était avec lui dans le pâturage avec les troupeaux de son père. Comment il a tué les lions, comment il a tué les ours. Il dit mais cet homme-là est circoncis. Comment il peut insulter notre Dieu? Moi, je vais l'affronter. Je vais l'affronter. Et il a dit, la victoire appartient à l'Éternel. Il s'est appuyé sur le Seigneur. Et quand on l'a habillé par Saoul, il sentait que ça pesait beaucoup plus. Il dit, mais là, il n'avait pas cette armure ici. Il a pris seulement la fronde, quelques cailloux, il a mis dans sa gibecière. Il dit, moi je vais l'affronter comme ça. Donc, il est parti ensemble avec Jésus dans la gibecière. Devant Goliath, Goliath le regarde, le méprise, le maudit, l'insulte. Il lui a dit, moi j'avance au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Et aujourd'hui, j'ai la victoire. Pourquoi? Parce que je m'appuie sur le Seigneur. Avec un caillou. Seulement, Goliath a été terrassé. Et les Philistins avaient pris fuite. Mon frère, ma soeur, appuie-toi sur le Seigneur. Cette femme-là qui perdait le sang pendant 12 ans, ayant beaucoup dépensé, et on nous dit, ayant entendu parler de Jésus. Elle a au moins entendu parler de Jésus. Elle s'est dit, avec mon état de santé ici, il n'y a pas à lui parler. Elle a eu maintenant une foi, une confiance totale envers Jésus. Elle s'est dit, je vais seulement aller vers lui, toucher au pan de sa tunique et je guérirai. Elle a faufilé. Elle a touché le pan de Jésus. Et sur le champ, elle a senti un changement en elle. Mon frère, ma soeur, quand on s'appuie sur le Seigneur, nous avons la victoire. Elle a été guérie. Sur le champ guéri. Pourquoi? Elle a changé de direction. Elle a abandonné les hommes pour s'appuyer sur le Seigneur de gloire. Rachel aussi. Il a fallu que Dieu intervienne pour qu'elle ait les enfants. Il faut s'accrocher
à celui qui a des solutions. Notre Dieu, c'est lui qui guérit. Il donne les enfants, il donne du travail, il donne tout. Il y a des gens qui s'appuient sur eux-mêmes. Là, je vais vous donner mon cas. Quand j'ai fini mes études, j'ai fini ma licence. Dans ce pays, la licence, c'est le dernier niveau des études. Il dit, maintenant, comme moi je suis licencié, c'est fini. Quand je vais travailler, je serai bien. Un licencié, je serai bien. J'ai commencé à travailler comme enseignant. Et je sentais ma vie tourner en rond, beaucoup de problèmes. C'est qu'on vous paye là, on ne sait pas manger pendant tout un mois, on ne sait pas payer les frais des enfants. Tout ce que je faisais, je m'accrochais sur moi. À un moment donné, je suis m'appuyé sur ma cousine. Comme les Philistins face avec leur Goliath. Donc ma cousine était une femme commerçante. Elle avait une baleinière sur le fleuve ici. Elle allait jusqu'à l'équateur, faire la campagne de café, de cacao, achetant les huiles, le manioc, le maïs, le poisson fumé, tout ça. Et quand elle rentrait avec ça, elle m'appelait. Je pars chez elle et me remet un sac de manioc, un sac de maïs, bidon d'huile de 20 litres, les paniers de poissons. Et elle me donnait même les cacao. Et les cafés aussi, prends. C'était beaucoup. Alors j'oubliais que nécessairement il fallait s'appuyer sur quelqu'un d'autre que s'appuyer sur la personne. Je m'appuyais sur moi-même et puis sur elle aussi. Mais heureusement, je reçois l'évangile. Quand j'ai reçu l'évangile, j'ai cru à l'évangile. Je suis venu à cette église, j'ai commencé à prier. On m'a prêché. Alors on a rêvé mon attention qu'il fallait s'appuyer sur le Seigneur. Notre sort le recommander au Seigneur. Un jour, j'ai dit à ma femme, à partir d'aujourd'hui, je sais que ma cousine Marie fait des trafics. Nous coupons court. Nous, on doit maintenant s'appuyer sur le Seigneur et non sur les hommes, même pas sur nos diplômes. On a coupé. Elle faisait ce voyage, elle revient, elle m'appelle, je ne pars pas. Je ne pars pas. Directement, j'ai vu maintenant la vie commencer à changer. Dieu commençait à changer les choses. Toujours enseignant, n'est-ce pas? Mais Dieu a commencé à changer les choses. À un moment donné, quand il a vu ma femme au grand marché, il l'a appelé. Il dit, mais toi, tu m'as fui. Ah, c'est bien. C'est là où tu es, tu as de l'argent. Donne-moi 100 francs belges. Il dit, bon, j'ai ici de l'argent, n'est-ce pas, c'est pour acheter les histoires ici. Mais prends au moins 50 francs belges. Il dit, ah, maintenant je comprends. Tu m'as fui parce que mon frère maintenant a de l'argent. Mon frère, ma soeur, nous devons nous appuyer sur les seigneurs de gloire. Oubliez tes frères là, tes cousins là, tout ce monde là. Agrippe-toi sur les seigneurs de gloire. Goliath s'appuyait sur lui-même, voyant d'abord ce qu'il est, voyant ses exploits, pensant que ces jours-là, il allait gagner. Il était pourtant dans la confusion totale. Il a été tué, il était mort, décapité au moins de son épée. Par qui? Par un jeune homme, qui c'est David, qui a mis sa confiance au Seigneur. Il y a des gens également qui s'appuient sur l'occultisme. L'occultisme. Il y a un jeune homme, il a étudié à l'EDAP. Alors, avec les profs de français, il leur disait, vous voyez le sang ici, votre sang, s'il faut le donner, au moins à l'hôpital. Quand on prélève ça, pour faire un examen. Ou bien une banque de sang, qui va là-bas donner le sang, pour aider les gens qui ne sont pas blessés, qui n'ont pas de sang, tout ça, ou bien anémiques. Oui. Mais ailleurs, ne donnez pas votre sang.
L'élève a terminé ses études là-bas. Il a fait l'université. Et maintenant, on veut le voir pour avoir du travail. Par une fille qui travaille dans une entreprise, là où elle avait un salaire, avec une belle Jeep, tout ça. Il dit, viens chez nous, on va t'engager. Il est allé, il arrive dans la salle. Il dit, bon, vous allez passer un test. On lui donne du papier. Après, on lui donne maintenant une plume. Vous savez la plume? Et à côté, n'est-ce pas, il a des rasoirs. On leur dit ceci. Votre nom sur la feuille, vous écrivez avec votre sang. Vous blessez quelque part, prenez le sang, écrivez votre nom sur la feuille. C'est mal le nom avec du sang. Les restes là, vous l'écrivez avec les stylos. Qui était là? C'était une dame. Il fait signe à la dame s'approche. Il dit, mais je mets mon nom avec le sang, pourquoi? Pose la question. Je vais mettre mon nom ici avec mon sang, pourquoi? La femme lui en tout cas, lève-toi. Sors. Il est sorti. Bon, déjà, on vient parfois, on ne comprend rien. Donc, vous mettez votre nom avec le sang, vous faites déjà un pacte avec le diable, et puis c'est fini. Et puis il est sorti, on ne l'a pas engagé. Quand il a vu son professeur, il dit voilà ce que j'ai vu qu'il a fait. Il dit heureusement qu'il était averti. Beaucoup s'appuient sur l'occultisme. Vous savez, dans Actes chapitre 13, là il y a aussi une histoire. On va lire de 6 à 11. On dit ceci. Ayant ensuite traversé toutes les îles jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. Un faux prophète, magicien, on l'appelait Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ces derniers filles appelés Barnabas et Saul et manifestaient le désir d'entendre la parole de Dieu. Donc, un proconsul, un monsieur intelligent, quand il a donné parler de Saul et Barnabas, donc ils viennent ici, mais prêcher au moins l'évangile. Pendant ce temps-là, Bar Jésus, qu'on appelait vraiment, son nom c'était Elimas le magicien, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Ça veut dire quoi? Le magicien à côté là-bas, un faux prophète était assis à côté. Pendant que Paul prêchait l'évangile, il parle. Lui, n'est-ce pas, était là pour maintenant contredire, afin d'empêcher au proconsul de recevoir Jésus. Alors, Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixait les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruses et de fraude, fils du diable, ennemi de la justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Donc moi je suis là en train de prêcher l'évangile, toi tu contredis. Fils du diable. Je me rappelle, ça fait longtemps, ça fait plus de 20 ans je crois. Il y avait une famille prise en otage par un monsieur. Un monsieur, il s'est dit que lui, il est Jésus. Dans la famille, n'est-ce pas, c'était un monsieur, dans la famille avec sa femme et ses enfants. Quand il priait au nom de ce monsieur-là. Alors on nous a dit qu'il y a là-bas un Jésus là-bas.
Moi, dit bon, je vais là-bas dans la parcelle, on va poser là-bas l'évangile. Quand nous sommes allés, j'arrive, j'entre, on me reçoit. Il dit, est-ce qu'on peut prier? Il dit, ok. J'ai prié. Il dit, mais venez pour parler la parole de Dieu. Le monsieur n'était pas là. Il y avait la femme et les enfants. Et les familles Jésus qui étaient aussi là. Quand j'ai prié, j'ai dit Amen. Tout le monde dit Amen. Lui, il me regarde, il ne dit rien. J'ai prêché l'évangile. Pendant que je prêchais l'évangile, le mari est arrivé aussi. Il entre, il va s'asseoir. On continue. Maintenant à la fin, je pose la question. Qui veut maintenant recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur? La femme m'a dit en tout cas, moi je le reçois comme Seigneur et Sauveur. L'autre aussi, l'autre. Il dit maintenant alors toi, voici la réponse. C'est que tu prêches là, c'est ma parole à moi. C'est ta parole à toi? Ouais. Toi c'est qui? Il dit, moi c'est Jésus Poupa. Il dit, ah bon? Il dit, mais malheureusement, tu n'es pas Jésus-Christ. Voilà la différence. Hein? Toi, tu es Jésus Poupa. Mais moi, je prêche Jésus-Christ. Non, c'est ma parole. Il me dit, pour le savoir, n'est-ce pas? Ouvre ta Bible. J'ai ouvert la Bible. Il me dit, lis. Moi, je ne lis pas. C'est ta parole. Moi, j'ai ouvert. Toi, tu parles. Moi, je vérifie. C'est ta parole. Moi, j'ai ouvert. Maintenant, toi, tu parles. C'est ta parole. Et puis, moi, je vais vérifier. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je peux te maudire. Elle dit, mais toi, tu es un faux Jésus. J'ai dit au papa, cet homme n'est pas gardé à la maison ici. C'est un monsieur qu'il faut chasser. Ne pas le saluer, ne pas manger avec lui. Et l'antéchrist. Il dit, je reviendrai. Heureusement, la parole que j'ai apportée, ça a réveillé le monsieur. La fois prochaine, quand Jésus est venu, le monsieur me dit ceci. Tu m'as prêché l'évangile. J'ai saisi à ton évangile. Il n'y a que Christ qui est le sauveur. Ce n'est pas lui. Lui, il va comparer devant le Seigneur. D'ailleurs, il faut qu'il parte. Le monsieur me regarde très fâché là. Après, il a pris le bagage, il est parti. Nous devons nous accrocher au Seigneur. Il y a des gens dans les églises. Dans l'église, mais avec des fétiches. Il y a des pasteurs dans les églises avec des fétiches. Avec des bagues magiques. L'histoire occulte dans la maison de Dieu. On dit un faux prophète magicien. Et les gens s'accrochent à cela. Nous devons nous accrocher au Seigneur. Et quand Saul a vu cela, il a réagi en disant ceci. Maintenant, voici. La main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle. Et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Mon frère, ma soeur, ne t'accroche pas à l'occultisme, mais accroche-toi à Jésus. Appuie-toi sur Jésus. Alors nous qui sommes-nous? Nous qui sommes ici, nous sommes ceux-là qui s'appuient sur le Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit dans Proverbe 3, 5 à 6, on dit ceci: confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse.
Reconnais-les dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Je vous dis, quand tu t'accroches au Seigneur, le sentier est aplani pour toi. Tu vas marcher calmement, pas crier devant comme une lumière. Là où il y a les creux, il emblaye et toi tu passes. Vous savez, on m'avait montré une illustration là, où il y avait un trou comme ça. Il y a une route qui vient, il y a un trou. Maintenant, il y a un monsieur qui venait là, il était distrait. En tout cas, il va tomber dans le trou. Mais on l'a vu traverser le trou. On n'a pas compris. Et là, en bas, qu'est-ce qu'on avait mis? On avait mis Jésus, n'est-ce pas, qui fait comme ça, qui a fait le pont. Lui est venu, il marche sur le dos de Jésus et puis il traverse. Les gens n'ont pas compris. Pourquoi? Parce que c'est un homme, n'est-ce pas, qui s'appuie sur le Seigneur. Le Seigneur a aplani. Il y a un pont. Il traverse, il part. Ésaïe 40, 31. On dit ceci. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà comment sont ceux-là qui s'accrochent au Seigneur. Ils volent comme les aigles. Ils marchent sans se lasser, sans se fatiguer. C'est nous, toi et moi, qui avons cru en Jésus et qui plaçons confiance en lui, s'appuyant sur lui, sur sa parole. On prend l'envol comme les aigles. Et pour terminer, Jérémie 17, 7 à 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Et il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Et ce feuillage reste vert. Dans la nuit de la sécheresse, il n'a pas de crainte. Il ne cesse point de porter du fruit. Ah, ça c'est merveilleux ça. Nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes comme les arbres qui sont plantés au bord de rivière. Nos racines vont là-bas, même s'il y a la saison sèche qui arrive. Là où il y a la disette, nous on n'a pas de disette. Parce que nos racines, n'est-ce pas, reçoivent l'aliment sous la rivière. Quand notre plante sèche, nos feuillages restent. Pourquoi? Parce que nous avons une source vive qui est Jésus. Et nous avons le fruit au bon moment. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, restons attachés à Jésus, accrochons-nous à Jésus et nous vaincrons. Confie ta vie au Seigneur et confiance en lui. Il agira. Bref, la victoire est certaine pour tous ceux qui s'appuient sur le Seigneur. Oui, ils sont plus que vainqueurs parce qu'il nous a aimés. Qui? Jésus-Christ. Amen. Voilà, si vous avez la fin, maintenant nous allons pouvoir essayer de prier. Voici la question. Sur qui ou sur quoi tu t'appuies pour vaincre l'ennemi? Tu vas prier. Entre-temps, parce que je vais conduire dans la prière aussi. Prions. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons,
Je m'attends à toi. Ensemble, je m'attends. Je m'attends. Pense à ces paroles. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence, prosterné, adorant. Bien-aimé, Nzambe a pambola mapona maloba na ye. Nazara na habitude à koloba souvent ce que nous nous attendons qu'à Dieu. Nous ne connaissons pas une autre source de solution. Nous nous appuyons que sur Dieu. Ce que tu là et que tu penses que solution nous a place, nous place en Zambezate. Après avoir écouté cette parole, dis Seigneur, je m'attends à toi pour la guérison nangai, pour la guérison ya mwana nangai, pour la guérison ya ndeko nangai. Je m'attends à toi pour la providence na yo na besoin nangai. Je dépends de toi. Soki olobi loba moko, alors je serai béni. Soki olobi maloba, alors vie nangai et kozwa grâce. Bondé dans la komboneso. Que le Seigneur puisse voir que tu dépends de lui. Que le Seigneur puisse voir que tu t'attends à lui. Je m'attends à toi, Seigneur, pour notre église. Je m'attends à toi, Seigneur, pour toutes les familles représentées ce matin en ces lieux. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Nous n'avons qu'une seule solution. Nous comptons sur toi. Nous nous reposons sur toi, Seigneur. C'est ta parole qui nous bénira. C'est ta grâce qui nous bénira. Nous nous appuyons sur toi. Nous comptons sur ton secours. Nous comptons sur ton soutien. Oh mon Seigneur. Oh mon Dieu. Il n'y a pas une personne qui perd sa confiance en toi et qui soit déçu, qui soit désemparé. Mon Seigneur et mon Dieu, nous te disons encore ce matin, pour toutes les maladies, que nous comptons sur ta guérison. Nous disons encore ce matin que pour tous les cas compliqués, nous avons un Dieu. Nous connaissons un Dieu. Nous avons foi dans ce qu'il est capable de faire. Nous avons foi dans ce qu'il est capable de donner. Nous bénissons la fidélité de Dieu. Nous bénissons la loyauté de Dieu qui nous accompagne dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos projets. Alléluia.